Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Et oui, ça faisait très longtemps, plusieurs mois, que je n'avais pas enregistré de leçons de français pour vous. Et oui, vraiment désolée, j'étais très occupée. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai créé mon école de français en ligne pour pratiquer les leçons avec des professeurs et ça, c'est très important. Donc, si vous voulez vous inscrire dans l'école, vous pouvez aller sur mon site web. Je vous mets le lien ici. Et aujourd'hui, on va continuer une leçon qu'on avait commencée. On avait déjà fait l'épisode 1, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être. Facile. Ensuite, pour l'épisode 2, c'était un peu plus difficile. On a fait l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, bien sûr. Et aujourd'hui, quelque chose d'encore plus difficile, l'accord du participe passé avec les verbes pronominaux. Eh oui. Vous voulez savoir comment ça se passe? Eh bien, on commence la leçon tout de suite. Alors d'abord, il faut parler des bases. Qu'est-ce que c'est qu'un verbe pronominal? C'est un concept que vous connaissez déjà, j'en suis sûre. En fait, les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom réfléchi. Vous avez le pronom réfléchi même dans l'infinitif de ce verbe. Et qu'est-ce que c'est qu'un pronom réfléchi? Eh bien, c'est un pronom de la même personne que le sujet. Toujours la même personne que le sujet. C'est pour ça que c'est différent des pronoms qu'on a déjà étudiés, pronoms directs et indirects, qui changent en fonction de la personne dont on parle. Là, c'est différent. Le sujet, donc si le sujet c'est je, eh bien vous devez utiliser toujours me. Je me rappelle. Sujet tu te rappelles, il se rappelle, elle se rappelle, on se rappelle, nous nous rappelons, vous vous rappelez, il se rappelle. Voilà, c'est ça un verbe pronominal et je sais que vous connaissez déjà ça. Maintenant, on va étudier plus en profondeur. On va prendre des exemples parce que, comme vous le savez, j'adore les exemples. Donc, on commence avec « il nous parle ». Ok, il nous parle. Est-ce que ça, c'est un verbe pronominal? C'est une question pour vous. Ben non, ce n'est pas un verbe pronominal parce que le sujet, c'est « il » et le pronom, eh ben, ce n'est pas le pronom qui correspond à la personne. Puisque le pronom qui correspond à « il », on l'a déjà vu, c'est « ce » pour le pluriel. Pour le singulier aussi, c'est le même. D'accord? Donc, ça, ce n'est pas un verbe pronominal. C'est le verbe « parler » avec un complément, un pronom complément indirect qui est devant. Mais « il se parle », là, vous voyez que c'est le pronom réfléchi et donc, eh bien, c'est le verbe pronominal « se parler ». Donc, vous pouvez voir qu'un verbe, comme le verbe « parler », peut être quelquefois pronominal et quelquefois pas pronominal. Eh oui. Et ça, je sais que c'est quelque chose de difficile pour vous parce que vous dites, mais pourquoi il y a des verbes qui peuvent être pronominaux, d'autres qui ne sont pas pronominaux? Eh bien, ça, c'est quelque chose dont vous devez prendre l'habitude. Vous devez vous habituer à ces verbes et vous verrez qu'il y a plusieurs types de verbes pronominaux et on va les étudier aujourd'hui, pas tous les types, mais les types les plus importants, on va les étudier aujourd'hui. Et vous voyez par exemple, eh bien là vous voyez que c'est un verbe, le verbe parler, qui peut être pronominal et quelquefois qui n'est pas pronominal. Mais vous avez aussi des verbes qui sont toujours pronominaux. Donc voilà, on va faire la différence, on va étudier ça pour que vous compreniez mieux. On y va. La question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est quelle est la règle de l'accord du participe passé pour les temps composés, comme par exemple le passé composé?
Il y a le passé composé, il y a le plus que parfait, le subjonctif passé, le futur antérieur, tous les temps qui ont un participe passé, c'est la même règle. Mais aujourd'hui, on va prendre le passé composé pour simplifier. D'accord? J'ai une question pour vous. Quelle phrase est correcte? La phrase A ou la phrase B? Elles se sont parlé, là il n'y a pas d'accord. Et elles se sont parlé, là il y a un accord. A ou B, à votre avis? Eh bien, je ne vais pas vous donner la réponse tout de suite. Je vous donnerai la réponse à la fin de la vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Et bien sûr, vous trouverez la réponse rapidement à la fin de la vidéo puisque je vais tout vous expliquer maintenant. Alors, observons ce premier exemple. Elle s'est évanouie, je fais la liaison. Elle s'est évanouie à cause de la chaleur. S'évanouir, ça veut dire tomber dans les pommes, ça veut dire perdre connaissance. Voilà, ça sont des synonymes du verbe s'évanouir. Là, on peut observer eh bien, qu'on a le verbe pronominal et on a un accord puisque j'ai ajouté un « e » qui est féminin et qui s'accorde avec le sujet et le pronom. Ok. Pourquoi? Pourquoi? Observons la deuxième phrase. Quand il nous a dit ça, nous nous sommes méfiés. Nous nous sommes méfiés. Là, vous avez aussi verbe pronominal et j'ai mis un S parce que c'est pluriel. Et c'est le verbe se méfier. Là, une petite traduction en anglais pour les personnes qui veulent avoir des détails. Alors, là, on a l'accord avec le sujet qui est repris par le pronom. Pourquoi? Parce que ces verbes sont des verbes qui sont toujours pronominaux. D'accord? Le verbe s'évanouir et le verbe se méfier sont toujours pronominaux. On ne va pas dire j'évanouis ou je méfie. C'est toujours je me méfie et je m'évanouis. Donc voilà, c'est simple. Vous avez l'auxiliaire être, vous avez le verbe pronominal, vous avez le pronom avant, vous avez l'accord. Ok, on continue. Attention, une petite chose, une petite expression dans laquelle il y a beaucoup d'erreurs. Elle s'est rendue compte de son erreur. C'est le verbe se rendre compte. Et là, pour se rendre compte, on ne va pas faire l'accord. C'est synonyme de elle s'est aperçue. Ok. Là, ici, c'est le verbe s'apercevoir. Normal, on met un E. Mais ici, eh bien, on ne fait pas l'accord. C'est très spécial. Juste mémoriser cette expression parce que c'est une erreur que j'entends souvent. En réalité, la raison de cette bizarrerie, c'est qu'il y a le mot compte qui est juste après le verbe et le mot compte est le complément direct qui est après. Et donc, on ne fait pas l'accord. Mais vous allez comprendre mieux tout de suite. Nous nous sommes battus. Nous nous sommes battus, accord, sujet, pronom, S. Elles se sont battues, féminin pluriel, ES, verbe se battre. Ok? Accord avec le sujet qui est repris par le pronom. Donc c'est exactement la même chose, mais c'est un type de verbe qui est différent puisque ce sont des verbes pronominaux réciproques. Oui, ce ne sont pas des verbes essentiellement toujours pronominaux comme la catégorie qu'on a vue avant, puisque ici, le verbe battre peut être pronominal ou pas pronominal. On peut dire « je bats », c'est un peu triste. Il bat son chien. C'est horrible comme phrase. Ok. Mais là, c'est différent puisque ici, c'est un verbe pronominal réciproque. Ça veut dire que on a plusieurs personnes qui font l'action l'un sur l'autre, les uns sur les autres. Donc, minimum 2 personnes. Nous nous sommes battus. Donc, les verbes réciproques et les verbes qui sont toujours pronominaux, c'est la même règle. On fait l'accord avec le sujet. Facile. Oui. Oui, alors c'est vrai que sur mon site web, vous allez trouver la liste des verbes réciproques et des verbes essentiellement pronominaux. Si ça vous intéresse d'avoir cette liste, vous allez sur mon site web elsafrenchteacher.com. Je vous mets la référence. On continue avec une petite attention.
Ils se sont écrits. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de S. Oh non! Elsa, tu nous as dit qu'on fait l'accord. Oui. Pourquoi il n'y a pas d'accord? Intéressant. Posez la question. Ils ont écrit à qui? Ils ont écrit à eux. Donc le verbe écrire se construit avec la préposition à. Donc ça veut dire que le pronom qui est devant est un pronom indirect. Et oui, indirect parce qu'il y a la préposition. Donc ce, il représente à eux. Ils ont écrit à eux, ils se sont écrits. Donc vous voyez que le ce ici est un pronom indirect. Et donc on ne va pas faire l'accord quand le ce est indirect. Pas d'accord. D'accord? D'accord ou pas d'accord? Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ici. Elles se sont battues. Vous pouvez dire elles ont battu qui? On va pas dire battre à qui. Non, on va dire battre qui? Il a battu son chien. Donc vous voyez, c'est direct. Donc ici, le pronom se est un pronom direct. C'est pour ça qu'on va faire l'accord. Puisque le pronom direct représente le sujet, et le sujet est pluriel, féminin pluriel. Donc le pronom est féminin pluriel. Le participe passé est féminin pluriel. Parce que c'est direct. Mais quand c'est indirect, on ne fait pas d'accord. Oui, voilà. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est une leçon difficile. Regardez ça. Ils se sont envoyés des lettres. Ah, là, il n'y a pas l'accord. Il n'y a pas l'accord pour la même raison. Des lettres, c'est le pronom direct. Ils se sont envoyés quoi? Des lettres. À qui? Ils ont envoyé des lettres à qui? À eux. Donc, vous voyez, le verbe envoyer, il accepte des pronoms directs et des pronoms indirects. Ok? Mais ici, le pronom direct, c'est des lettres. Donc, le pronom se est indirect. Il n'est pas possible d'avoir les deux pronoms directs. Voilà, donc quand le pronom est indirect, eh bien, il n'y a pas d'accord. Donc, c'est la même raison que tout à l'heure. Ici, c'est acquis. Donc, la difficulté pour vous, et je sais que c'est une difficulté, c'est de connaître les prépositions des verbes. Vous devez savoir qu'on dit écrire à quelqu'un. Voilà, ça c'est très important de connaître les prépositions, donc vous devez les apprendre régulièrement. D'accord? Dès que vous commencez à apprendre le français, vous devez essayer de mémoriser petit à petit les prépositions des verbes. Voilà. Alors, maintenant, on a les verbes pronominaux réfléchis, c'est la troisième catégorie. On a vu les verbes qui sont toujours pronominaux. On a vu les verbes pronominaux réciproques et maintenant on fait réfléchi. Réfléchi, ce n'est pas le verbe réfléchir comme ça, penser, non. Réfléchi, ça veut dire que c'est la réflexion de nous-mêmes. Ça veut dire qu'on fait l'action sur nous-mêmes. Donc il y a une seule personne, c'est la personne principale qui fait l'action. Donc ça, vous connaissez parce que ce sont des verbes qu'on apprend dès le niveau A1. Se réveiller, se laver, se lever, se doucher, se coucher, se promener. Liste sur mon site web si ça vous intéresse. Ok, donc je me réveille, tu te réveilles, il se lave, tu te laves, etc. Comment est-ce qu'on va, on va faire l'accord du participe passé avec ces verbes? Exemple. Elles se sont promenées au bord de l'eau. Donc vous voyez qu'elles font l'action sur elles-mêmes, d'accord? Elles n'ont pas promené quelqu'un d'autre. Elles promènent elles-mêmes. Donc elles se sont promenées au bord de l'eau, on fait l'accord. Tac, tac. Elles ont promené qui? Direct, elles-mêmes, direct. Ce est un pronom complément direct pluriel, donc on fait l'accord avec le pronom direct qui reprend le sujet.
se sont lavés après leur baignade. Baignade, prononciation gne gne gne. Baignade, ça vient du verbe se baigner, baigner, le bain. Voilà. Donc, ils se sont lavés après leur baignade dans l'océan, par exemple. On fait l'accord parce qu'on fait l'action sur nous-mêmes. Ils ont lavé qui, quoi, eux-mêmes, donc accord avec le pronom direct qui reprend le sujet. C'est pareil, mais attention, attention, ils se sont lavé les mains. Ouh, mais là, il n'y a pas l'accord. L'horreur. Regardez, là, vous avez l'accord, là, pas l'accord. Là, l'accord, là, pas l'accord. Ah, pourquoi? Eh bien, parce que vous avez les mains après. Et les mains, c'est le pronom direct. Ils se sont lavés quoi? Les mains. Donc ça, c'est le pronom direct. Ça veut dire que ça, ce n'est pas un pronom direct. Non. Donc, on ne doit pas faire l'accord. D'accord? Ils ont lavé quoi? Ils ont lavé les mains. C'est ça le pronom direct. Le complément direct est après le verbe. Et ce est un complément indirect. Ils ont lavé les mains à qui? À qui? À eux. Voilà. Donc ça, c'est un pronom indirect. On ne fait pas l'accord. Eh oui. Vous devez vous habituer à penser comme ça. C'est important. Pas d'accord. D'accord? Pas d'accord. Elles se sont permis d'entrer. Ça, c'est une phrase un peu difficile pour les étudiants de niveau avancé, mais on entend cette erreur même chez les personnes natives. Même beaucoup cette erreur chez les personnes natives. Elles se sont permis d'entrer, il n'y a pas d'accord, puisque le S est toujours dans le participe passé. On ne dit pas « elles se sont permises ». Non, c'est « elles se sont permis d'entrer ». Elles ont permis à qui d'entrer? Elles ont permis à elles, donc ce est un complément indirect, et donc on ne va pas faire d'accord. Voilà. La stratégie pour terminer, pour simplifier dans votre tête. D'accord? Vous savez, j'aime beaucoup les stratégies. Pensez toujours. On cherche si le pronom réfléchi est complément direct ou complément indirect. S'il est complément direct, le participe passé s'accorde avec le sujet. Il s'accorde avec le complément direct qui est la réflexion du sujet. D'accord? S'il est complément indirect, eh bien, il n'y a pas d'accord. Le participe passé ne change pas. Voilà, ça c'est la règle principale. Si vous voulez mémoriser une chose, une chose, eh bien c'est cette chose-là qui est la plus importante de cette leçon. Et voilà, la dernière question. On va voir si vous arrivez à y répondre. C'est la question que je vous ai posée au début de la leçon. Est-ce qu'on écrit « elles se sont parlées » ou « elles se sont parlées » Vous voyez, la prononciation, c'est la même, prononciation similaire. Est-ce qu'on fait l'accord ou est-ce qu'on ne fait pas l'accord? Vous devriez être capable de répondre maintenant que vous avez écouté la leçon. Alors, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oui, c'est ça, bravo. On dit « elles ont parlé à qui ?» Préposition « à ». Donc, elles ont parlé à elles. Donc, ce est un pronom complément indirect. Donc, il n'y a pas l'accord. Ici, ce est complément indirect. Donc, pas d'accord, pas d'accord, pas d'accord. Elles se sont parlé. Voilà, vous avez tout compris. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé global. Voilà, donc là, vous ne me voyez pas, j'ai disparu parce que je n'ai pas la place d'apparaître. Alors, le résumé de la leçon pour que vous compreniez bien, on a les verbes qui sont toujours pronominaux. Avec ces verbes-là, on a l'accord avec le sujet toujours. Ils se sont souvenus de toi. On a les verbes réciproques, donc ce sont les verbes où on a plusieurs personnes qui font l'action les unes sur les autres. Là, on a l'accord avec le sujet si le pronom réfléchi est direct. Par exemple, ils se sont appelés. Ils ont appelé qui? Eux. Donc, c'est direct. Et sinon, eh ben, il n'y a pas d'accord. Ils se sont téléphonés. Ils ont téléphoné à qui? Donc, il n'y a pas d'accord parce que c'est indirect. Et puis, troisième catégorie, les pronoms réfléchis. Donc là, c'est un pronom qui remplace le sujet. Et donc l'action, c'est le sujet qui le fait lui-même.
Donc là, on a l'accord avec le sujet si le pronom réfléchi est direct. Donc vous voyez, c'est toujours la même règle. Par exemple, ils se sont coiffés. Là, on va faire l'accord. Puisqu'ils ont coiffé qui? Ils ont coiffé eux. Et dans le deuxième exemple, ils se sont coiffés les cheveux. Et là, c'est indirect, puisque le complément direct, c'est les cheveux. Ils ont coiffé quoi? Les cheveux. À qui? À eux. Donc là, le se est indirect, donc on ne fait pas l'accord. Un autre exemple, elle s'est dit qu'elle devait rentrer. Elle a dit à qui, donc vous savez que le verbe dire c'est avec la préposition à. Elle a dit à qui, à elle, c'est indirect, donc il n'y a pas d'accord. Et me voilà, c'est facile. Voilà les amis, j'espère que vous aviez bien appris la règle. Il y a d'autres types de verbes pronominaux, par exemple les verbes pronominaux de sens passif. J'ai déjà fait plusieurs leçons sur ce sujet et aujourd'hui, eh bien, je préférais faire les verbes les plus importants pour vous. Donc voilà, là vous avez bien compris la règle générale et après on pourra ensemble étudier les petits détails si ça vous intéresse. En attendant, si vous avez aimé la leçon, eh bien, ce serait très gentil de mettre un like, surtout de vous abonner et de partager cette vidéo à d'autres personnes qui apprennent le français. Voilà. Et puis aussi, eh bien, je vous conseille d'aller sur mon site web pour voir la liste des différents types de verbes pronominaux. Voilà, n'oubliez pas elsafrenchteacher.com. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle leçon de français, bien sûr. Ciao, ciao!